Bonjour à tous, chers amis, c'est Thomas Cubel, bienvenue dans une nouvelle vidéo en partenariat avec yourtext.guru. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui va sans doute intéresser toutes les équipes opérationnelles autour du contenu. Je veux bien sûr parler des rédacteurs web, mais également de toutes les personnes qui font des contenus au quotidien, même sur les réseaux sociaux et sur le web en général. Il y a souvent une question qu'on me pose lorsque je présente un outil, alors que ce soit yourtext.guru ou un autre d'ailleurs, c'est pourquoi tu me conseilles cet outil? Pourquoi cet outil plus qu'un autre? Et finalement, bon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi yourtext.guru, en fait, est vraiment un très bon outil et pourquoi finalement les rédacteurs web l'adorent au quotidien une fois que je leur ai présenté et que je les ai formés dessus. Il y a plusieurs outils d'analyse sémantique. Il y a plusieurs outils pour gérer ses projets, pour suivre ses mots-clés, pour faire du cocon sémantique ou je ne sais quoi. Mais j'ai décidé dans le temps de garder yourtext.guru. Et c'est pas parce que cette vidéo et les vidéos qui sont à côté de celle-là sont en partenariat avec yourtext.guru que je perds mon opinion et que je suis un vendu, entre guillemets. Cet outil, moi, je l'ai toujours soutenu et j'ai aussi essayé d'autres outils et je me rends compte que, en termes de résultats, en termes d'algo, en termes de données, en termes de tout un tas de choses, c'est toujours le meilleur aujourd'hui. Ou sinon, s'il y en a des meilleurs ou des équivalents, c'est des choses qui sont mal conçues sur d'autres points. Souvent c'est l'interface, ou souvent c'est le prix qui est beaucoup trop cher, ou sinon c'est mieux fait, mais ça en vaut pas en quelque sorte l'embêtement que ça peut apporter de l'utiliser. Je veux dire par là que parfois on nous ajoute plein de trucs, ça fait des usines à gaz, et en fait on se rend compte que c'est un peu gadget les fonctionnalités. Et yourtext.guru a le bon équilibre un peu partout, tout simplement. C'est pour ça que je l'utilise. Alors maintenant, bon, là je vous ai dit une réponse un peu généraliste. Qu'est-ce qu'attendent les rédacteurs? Qu'est-ce qu'attendent les créateurs de contenu? Qu'est-ce que vous attendez généralement? C'est déjà d'être pertinent, d'avoir du résultat. Je veux dire, faire les textes, c'est une chose, je vais y revenir après, mais avant tout, ce que vous aimeriez, c'est que votre client il soit content. C'est-à-dire que le client passe une commande, ou votre collègue vous passe une commande, etc. Et vous allez apporter un texte qui va pouvoir répondre aux enjeux du SEO. C'est-à-dire pouvoir se positionner, pouvoir montrer qu'il est pertinent pour les utilisateurs, certes, mais aussi, surtout, pour les moteurs de recherche. Et en fait, il y en a beaucoup qui disent encore, je n'ai pas besoin d'un outil comme yourtext.guru ou même un autre, je veux encore rédiger avec mon clavier, faire mes recherches à la main, etc. Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Sauf que, factuellement, aujourd'hui, on le sait, un marché, par exemple, comme la France, qui est très mûr en termes de SEO, d'outils, etc., il y a une escalade qui se fait au niveau des contenus, même au niveau des backlinks, d'ailleurs, et il faut pouvoir faire des contenus croustillants, des contenus qui ont du relief, qui ont les bons termes, et qui sont bien équilibrés pour pouvoir faire en sorte de monter le plus haut possible. Et donc, votre client ou votre collègue, etc., il a besoin d'être sûr que vous mettez vraiment le maximum d'optimisation sans pour autant aller dans la suroptimisation pour faire en sorte que ça se positionne au mieux. Donc, le premier point, c'est vraiment l'histoire de la pertinence. Vous voulez que vos textes, tout ça, finaux, l'outil, vous aide à être plus pertinent. Ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est la productivité. La productivité, c'est très très important pour un rédacteur. Alors un freelance, c'est ultra important parce que l'agenda, il faut le gérer. En plus, il faut jouer avec le syndrome de la page blanche, des fois un peu la flemme, parce que taper toute la journée, c'est quand même parfois un peu compliqué. Et bref, il faut pouvoir trouver des idées, il faut pouvoir avoir des plans rapidement, il faut pouvoir rédiger rapidement, il faut pouvoir avoir une optimisation qui se fait quand même aussi rapidement. Et beaucoup de gens se disent encore, ah oui, non mais d'une tâche d'un outil, c'est un autre process dans mon process général, c'est quand même pas mal long, tout ça. Ouais, mais si déjà la pertinence, tu vas pas l'avoir, la productivité en plus tu la perds parce que des outils comme ça te permet d'avoir le vocabulaire, ça te permet de faire la recherche d'informations plus rapidement, ça te permet de faire un maillage interne plus rapidement, ça te permet aussi, avec l'aide de l'IA depuis quasiment un an, d'avoir énormément de textes qui vont être rédigés franchement très très bien et qui vont te permettre de faire des bons contenus. Donc après, toi, tu fais ton expertise, ça te mâche le travail, c'est quand même cool, quoi. Quand tu sais utiliser l'IA, c'est quand même chouette. Donc la productivité est un vrai sujet aussi au niveau des rédacteurs. Et un outil comme yourtext.guru permet d'y répondre. Et enfin, pour moi, il y a un troisième sujet, c'est
tout l'aspect autour du projet. Je parle de la stratégie, mais aussi de l'organisation. Ça va aussi un peu, d'ailleurs, avec la productivité, mais bien communiquer avec la clientèle, bien communiquer avec ses collaborateurs, bien suivre le nombre de textes qu'on a à faire, pouvoir les trier, les mettre dans des groupes, des dossiers, des choses comme ça. C'est hyper important. Tout comme le suivi dans le temps de nos contenus. On a besoin de savoir, d'avoir un feedback, d'avoir une sorte de récompense aussi. Je pense que même pour l'estime de soi-même, c'est bien de se dire on va faire un texte, on va l'optimiser, etc. Et on se rend compte qu'il fonctionne bien, qu'il rentre bien. Et dans le temps, bah ça c'est quand même chouette. Et en fait, vous avez des outils qui proposent un peu de la pertinence, un peu de la productivité, un peu de cette partie un peu projet. Mais Your Test Guru, voilà, aujourd'hui, la réalité elle est là, c'est que en termes de technologie, en termes de fonctionnalité, en termes de données, en termes de tout ce que vous voulez, de recommandations, de résultats, bah, il a l'équilibre partout et tout est bien fait, quoi. Et c'est pour ça que, à la question de base, je le rappelle, pourquoi tu me recommandes Your Test Guru et pourquoi tu me recommandes Your Test Guru plus qu'un autre outil, bah, voilà ma réponse. La règle limite que j'invente, des 3 P. Pertinence, productivité, projet. Je suis désolé, mais tout y est dans l'outil. Et je vais vous le prouver. Passons sur l'écran. Vous êtes sur Your Test Guru. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Un contenu. Un contenu qui est pertinent, qui va ranker. Vous avez envie de le faire rapidement. Et vous avez besoin d'une organisation certaine. Bon. Vous allez taper votre requête. Déjà, on rentre dans un sujet. Par exemple, comment faire un audit SEO. Voilà. Donc on arrive ici. Qu'est-ce qu'on apprend? Déjà, généralement, on commence par une recherche d'informations. D'accord? Comme tout pour résoudre un problème ou faire quelque chose, toujours pareil, on commence par une analyse. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On analyse déjà le vocabulaire, donc ça donne des idées. On va utiliser ici l'IA, qui peut par exemple nous faire un plan, nous mettre des questions, nous générer du texte par rapport à la requête qui est au-dessus, avec le contexte de la SERP. D'accord? Donc on a, à partir de là, une réponse adaptée et ça nous mâche le travail. Donc là-dessus, on est bon aussi. L'analyse, on sait de quoi on va parler, on sait comment aborder les choses. Après, on peut modifier, hein. On peut le faire à notre sauce, en fonction peut-être de ce que veut amener notre client ou le projet sur lequel on travaille, etc. Mais déjà, ça nous fait gagner en productivité monstrueux, quoi. Ça, c'est assez fou. Ensuite, on a les entités suggérées. Quand vous cliquez sur une entité comme ça, vous allez tomber sur la page Wikipédia. Et la page Wikipédia, à l'intérieur, il y a de l'information. Vous avez aussi des sites sources, etc. Ce qui permet de faire sa recherche. Ensuite, ici, bon, ça va aussi dans la productivité, mais maillage interne, l'analyse, voilà, tout ça permet, encore une fois, de se dire, qu'est-ce qui est lié à tel ou tel sujet. Vous pourriez lire des articles que vous avez fait à côté pour tout simplement savoir ce que vous allez mettre dans votre nouvel article. Et vous pouvez même regarder les concurrents de la SERP, etc., etc. Bref, vous l'avez compris. Déjà, il y a ce boulot d'analyse, recherche d'informations avant de créer un texte. Et là, je gagne du temps à utiliser un outil comme ça. Ensuite, il va y avoir cet aspect un peu stratégique, qui est de se dire quel angle je vais prendre, etc. Alors, les mots permettent de savoir l'angle, le plan permet de savoir l'angle, regarder les concurrents permet de savoir, en les ouvrant par exemple, comment la page a été intégrée, quel bloc de contenu, quels sous-titres, s'ils ont mis des images, des vidéos, etc. Comment ils ont fait un peu leur contenu et tout ce qui est autour du marketing de contenu avec des déclinaisons de formats, etc. etc. Ça aide beaucoup. Explorer d'autres questions, ça aide beaucoup. Utiliser les outils entité, question, idée, ça aide beaucoup. Utiliser les images, ça aide beaucoup. Voilà, tout ça permet de faire une stratégie de page, une stratégie de contenu. Et après, on va travailler. Donc on va mettre l'URL de la page, le title, la description. On va discuter avec ses collègues. On va utiliser les entités, on va utiliser les mots. On va se comparer à la concurrence, on va tracer la courbe, etc., etc. Bon, on applique. Tout ça, je viens de le faire là en faisant un clic. J'ai appuyé sur SEO Textile Plan. Si je prends juste cette partie-là
et que je fais SEO TXL Auto, ça va me faire un texte pour qu'est-ce qu'un audit SEO. Je dis pas qu'il faut faire un copier-coller de ce que génère l'IA, mais si vous retravaillez les textes, vous allez quand même avoir des idées, etc., qui elles ont été données avant, quoi. Donc vous allez pouvoir développer un texte qui est plus en rapport à ce que vous avez proposé, quoi. Donc, analyse, stratégie, mise en œuvre et suivi. Les 4 étapes pour résoudre n'importe quel problème. Bah derrière le suivi, c'est le monitoring. Vous tapez votre URL que vous avez publié, et puis vous allez suivre dans le temps, pour votre projet, bah, cette requête. Et tous les jours, ça va vous dire, ah bah ouais, ton texte, il marche bien. Il s'est positionné, je sais pas moi, 12e, ensuite 5e, et là maintenant, t'es 2e. Ah, tu peux peut-être encore faire quelque chose. Va voir la concurrence, je retourne dessus, analyse sémantique, ah bah, non, je suis au taquet. Allez, on va faire un petit peu de backlink. Et puis là, bah, si ça se trouve, tu vas sur le monitoring, puis tu regardes les backlinks et tout, puis tu te rends compte que, ouais, en face, ils en ont quand même un peu plus que toi. Boulot d'escalade, encore une fois, surtout en France, avec un marché ultra mûr. Bon, ça, c'est pour résoudre le problème de comment on crée. Je dirais la productivité. On est plus productif à utiliser un outil comme ça. Et on est plus pertinent à avoir les bons mots et avoir le bon score d'optimisation, avoir les concurrents, etc. Donc, pertinence, productivité, vous y gagnez. Et derrière, vous avez le projet. Vous avez besoin de communiquer avec le client, avec vos collaborateurs, tout ça. Un chat comme ça, faire valider les textes, ou simplement gérer dans des projets, dans des groupes, etc. vos différentes requêtes, vos différents textes, les faire valider avec une code validation pour savoir s'ils ont été terminés ou pas, et partager l'organisation, partager les projets à des personnes, donc avoir des membres à côté de soi, ça permet d'avoir une vraie structure. Et ça encore, ça permet d'éviter des pertes de temps, à s'envoyer des mails, à savoir où est-ce que j'ai mis le mail, à savoir, est-ce que tu l'as bien reçu ou pas. Ah mince, la flèche jointe, désolé, elle fait plus de 25 mégas, je me suis fait bannir. Enfin bref, vous voyez où je veux en venir. Pertinence, productivité et projet. Si vous répondez à ces 3 P, les rédacteurs, avec un outil comme ça, et que en plus derrière ça vous donne du résultat et tout, bah c'est qu'il faut le prendre. Et finalement le prix, surtout là, sur TestGuru, vu ce que ça va faire gagner comme temps, c'est pas cher payé. Hein. Bah, je pense qu'il faut le prendre. Donc c'est une réponse qui est très très longue, je dirais, hein, par rapport à ce que je dis à ma clientèle. Parce que ma clientèle, voilà, je vais aller très rapidement dire, bah voilà, ça va vous permettre de vous positionner sur les moteurs de recherche plus rapidement parce que vous êtes plus pertinent, ça va vous faire gagner un temps monstrueux et vous aurez une organisation au sein de vos contenus. Bon, je leur dis comme ça. Mais honnêtement, quand je vous dis tous ces détails, vous pensez vraiment que TestGuru, c'est inutile? Parce que j'entends encore des gens le dire en fait. Que c'est même pas que Your Guru, c'est tous les outils autour du contenu. Limite aujourd'hui, avec l'IA, c'est encore pire. Parce que les gens ils se disent, ah mon métier il est en train de se casser la gueule. Mais non, il n'est pas en train de se casser la gueule, votre métier. Il est juste en train de muter. Il faut s'adapter. C'est-à-dire que vous devez utiliser l'IA pour vous marcher le travail, etc. Comme on est tous en train de faire. Vous croyez que moi, je ne suis pas obligé de m'adapter et d'utiliser l'IA au quotidien? Bien sûr que si. Je suis obligé d'utiliser l'IA. Tous les jours, j'utilise l'IA. Et même pour des tests, la R&D, etc., j'utilise l'IA. Même sur de la vidéo, de l'image ou quoi, je fais. C'est normal. Notre futur est composé d'IA. Donc, posez-vous les bonnes questions. Et vraiment, allez sur Your TestGuru. Si vous avez déjà testé, retestez-le maintenant. Et si vous n'avez pas testé, je vous invite vraiment à aller vous inscrire. Et même vous envoyer un petit message, est-ce que je peux tester là Demandez peut-être une version d'essai, tout ça. Je suis sûr qu'ils vous aideront ou ils vous feront au moins une démo, quoi. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas qu'il y a les commentaires en dessous. Et que même si cette vidéo, c'est en partenariat avec Your TestGuru, tout ça, je peux vous assurer que bien avant les partenariats, tout ça, j'avais une idée, une opinion par rapport à Your TestGuru qui était exactement celle que je viens de vous exprimer. Donc,
Je vous souhaite une belle continuation avec les outils comme celui-ci, comme Your Test Guru. J'espère que je vous aurai convaincu. Et bonne rédaction à vous. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo comme d'habitude, de vous abonner pour d'autres vidéos sur le sujet. À bientôt. Ciao, ciao.